Salut les archis! Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment valoriser nos honoraires pour une direction de chantier. Cette vidéo fait partie d'une playlist qui s'appelle Rémunération au temps passé, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Le fichier, vous pouvez le télécharger sur solutionatso.fr et dans la boîte à outils, vous cliquez sur Atso LC pour lettre de commande. Voilà. Alors allons-y, retournons sur notre fichier Atso LC, nous allons dans mes lettres de commande, lettre de commande de direction de chantier. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais dans ces lettres de commande, vous allez vous faire rémunérer votre chantier à la semaine. Donc, on va essayer de déterminer quel est le meilleur taux hebdomadaire de direction de chantier. On retrouve la date, évidemment. Vous pouvez ici indiquer le montant des travaux qui sont envisagés. On a ici le montant de l'assurance que vous pouvez faire payer à votre client ou pas. Voilà. Et puis on a ensuite ici la typologie de chantier. Alors effectivement, si vous en avez d'autres, vous pouvez vous rendre sur Communauté Atso, ici, me faire part de toutes vos suggestions et c'est comme ça qu'on fera évoluer ensemble les outils Atso. Alors je retourne dans la lettre de commande de direction de chantier. Ici, le plus simple, la construction neuve, avec une note de complexité de 1. On a toute une liste, et je vous invite à me faire part de vos remarques sur Communauté Atso, toute une liste de critères qui vont modifier ce chiffre 1, additionner ou retrancher de la difficulté. Nombre de localisations, si on en a 26 à 30, on va augmenter la complexité de 0,2. Tous ces critères vont donc faire évoluer la note de complexité de base, et cette note de complexité obtenue, alors là oui on a 0,2 moins 0,2, on va dire que le chantier est occupé partiellement. On part donc d'une note de complexité de base de 1. Chacun des curseurs qui sont ici vont faire évoluer ce curseur pour le faire passer de 1 ici à le chantier est inoccupé 0,8. Si je dis que le client nous impose une entreprise qu'on lui déconseille, la note de complexité est augmentée de 0,8. Donc elle passe de 1 plus 0,8 moins 0,2, ce qui nous fait 1,6. Taux hebdomadaire de direction de chantier. Ça, c'est le montant que vous retrouvez dans les différentes casquettes que l'on prend lorsqu'on est architecte. Direction de chantier, 250. Chiffre que vous pouvez bien sûr faire évoluer. Ce sera votre rémunération de base pour un chantier de complexité 1. Si, grâce à ces curseurs, vous arrivez à déterminer que la complexité augmente, le taux hebdomadaire va être multiplié par la note de complexité. Donc vous passez de 250 € hebdomadaires à 400 € hebdomadaires. Ensuite, vous pouvez estimer le nombre de semaines de chantier. Voilà. Et dans le contrat, il est prévu que l'architecte se fasse rémunérer en avance 5 semaines de chantier. D'accord ? Vous pouvez tout à fait ne pas facturer une semaine où il ne s'est rien passé. Donc c'est à vous de tenir en fait le compte des semaines où vous ne faites rien. Et qu'on ne me dise pas que les rendez-vous de chantier sont hebdomadaires, c'est une vision de l'esprit. Un chantier, ça se tient en fonction de son avancement. Vous avez des semaines où il faut y passer 4 fois, et vous avez des semaines où vous n'avez pas à y passer, le client non plus, et l'entreprise non plus. D'accord ? Donc le coût du compte-rendu hebdomadaire de chantier, c'est à proscrire. D'accord ? Vous allez vous retrouver complètement bloqué, et concrètement, c'est pas comme ça que vous vous y retrouverez sur le chantier. Donc là, par rapport à ce que je viens de vous dire, on a la formation Atso pour le chantier qui permet de bien comprendre comment on va pouvoir, grâce au bordereau Atso,
tenir un chantier et non pas se faire tenir par le chantier. Une petite information. Chantier en site occupé. Vous voyez qu'ici, on a tout un texte. Un chantier en site occupé, c'est une garantie absolument inébranlable que tout se passe mal. Alors, occupé partiellement, vous êtes à 1, vous rajoutez 1, donc vous êtes déjà à plus de 2 sur votre note de complexité. Petit conseil ou petite vision des choses. Et puis, alors, si c'est occupé à 100%, et ben là, on monte carrément à 2. Le client pense qu'il pourra s'en sortir en habitant sur place, très bien, ça coûtera plus cher, vous savez que ça ne se passera pas comme ça, donc il vaut mieux que vous ne suiviez pas le chantier, c'est une évidence. Pour ceux qui n'ont jamais fait de chantier, sachez que pour ceux qui ont fait un chantier, c'est une évidence. Voilà. Vous avez peut-être très envie de suivre ce chantier, et ben vous avez toutes les chances pour vous retrouver avec tous les problèmes qu'on peut imaginer et que, bref, on passe les détails. Donc, on va aller voir maintenant la lettre de commande pour voir comment elle est construite. Alors, on retrouve évidemment les généralités. Vos heures d'ouverture, pas question de se faire appeler en plein milieu du week-end pour un chantier. Si vous avez fait votre boulot, il est tenu. Au niveau des honoraires, c'est pas fini. Dans la lettre de commande, compte tenu de la mission, l'assurance dommage ouvrage, l'assurance décennale, dispositions particulières, je vous invite à les lire, c'est de la logique, mais vous allez voir que c'est important. Au niveau des honoraires, on reprend ce qui est écrit en annexe 2, le nombre de semaines qui sont évaluées, le coût hebdomadaire, l'assurance, modalité de règlement, réglé par tranche de 5 semaines en avance de phase, soit 4 750 €. Alors là, ça fait un beau pactole. À vous de faire évoluer, à vous de faire évoluer ce chiffre-là, parce que 250 x 3,8, bon là on est sur un cas vraiment très compliqué, mais si vous voulez absolument suivre le chantier, vous pouvez diminuer le coût de base du suivi de chantier hebdomadaire et donc diminuer d'autant le forfait, le coût de la tranche par 5 semaines. Alors on retourne voir ici. Donc mission de base 12 semaines, coût hebdomadaire évalué à 570. Alors de façon un peu volontaire, j'ai pas forcément écrit les critères. Si ça passe avec le client, c'est très bien, mais ça sert à rien d'en discuter. Si ça passe pas, vous avez les éléments ici concrets qui permettent au téléphone ou en direct de montrer à votre client que vous allez vraiment vous retrouver avec beaucoup de boulot par semaine pour gérer ce chantier. Alors, là où c'est pas fini pour les honoraires, c'est que vous le savez plus que bien, un chantier n'est pas linéaire. Un chantier, il va y avoir des modifications. Les modifications, quelles qu'elles soient, que ce soit en plus, en moins ou un remplacement, vont vous coûter énormément de temps en tant qu'architecte, en tant que directeur de chantier, énormément de temps, énormément d'énergie, et vous devrez toujours le faire dans l'urgence. Ça veut dire que les autres dossiers ne sont pas prioritaires. S'il y a un problème sur un chantier, vous devez, toute affaire cessante, vous occuper de ce chantier-là. Et il faut que ce soit écrit auprès du client pour qu'il comprenne que si vous êtes là pour le chantier, vous n'êtes pas là à moitié et que ça va vous demander des efforts sur votre propre planning. J'ai fait un petit rappel, à titre d'information, j'ai fait un petit rappel de ce que c'est qu'une suppression, un remplacement ou un ajout d'une intervention. Je vous laisserai lire, mais en gros, ça donne ce que l'on doit faire dans l'urgence pour mener à bien une problématique qui survient sur un chantier ou une demande spécifique du maître d'ouvrage. Et pour chacune de ces modifications de chantier, ajout, suppression ou remplacement, il y a des conséquences directes, je vous les ai expliquées, stopper toute autre étude en cours, réviser les interventions connexes, prendre contact avec les interlocuteurs qui ont leur propre emploi du temps, c'est pas de votre faute si l'entreprise ou les réseaux d'eau ne peuvent pas vous répondre avant la semaine d'après, et à réviser les aspects budgétaires et planification du chantier. De ces faits,
toute étude supérieure à 30 minutes sera considérée comme facturable. Ces études complémentaires, vous allez pouvoir leur mettre un prix en fonction de leur niveau de complexité. Vous devrez surtout l'évaluer en fonction de la situation, mais en cas de litige, en cas de complication, vous pourrez revenir vous baser sur ces éléments-là pour venir facturer les modifications que le chantier ou le maître d'ouvrage vous a imposées. Conditions de rupture de contrat. Oui, le maître d'ouvrage peut rompre le contrat à tout moment. Oui, vous pouvez vous aussi le faire. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes moralement tenu d'aller jusqu'au bout, de mettre les moyens. Mais à partir du moment où pour la 3e fois, le maître d'ouvrage impose à l'entreprise une intervention que vous lui avez déconseillé de faire, il est grand temps de quitter le chantier. Dans cet article numéro 6, vous avez les différentes conditions de rupture de chantier. D'un commun accord, l'architecte n'a plus vraiment sa place sur le chantier, l'entreprise et le client s'entendent très très bien. On dit que c'est plus la peine que l'architecte suive le chantier. À l'initiative du maître d'ouvrage, ça c'est peut-être le cas le plus défavorable parce que ça veut dire que le maître d'ouvrage a perdu confiance en vous. Voilà. Donc, malgré tout, on va le voir à la fin, hein, modalité du rendez-vous de fin de contrat, malgré tout, on va avoir toutes les démarches, même si c'est le maître d'ouvrage qui a décidé de tout arrêter, on va avoir toute une série de démarches qui vont permettre de mettre fin au contrat. Rupture de contrat à l'initiative du maître d'œuvre, donc vous, architecte. C'est ennuyeux parce que vous avez perdu confiance en votre maître d'ouvrage et il ne suit plus vos recommandations. Eh bien, vous pouvez, vous aussi, quitter un contrat. Les modalités du rendez-vous de fin de contrat sont écrites ici. Alors, on ne va pas les détailler, je vous invite à les lire. Hein. L'objet de ces vidéos étant vraiment la valorisation de notre prestation. Mais on a une page complète qui indique en fait au client que vous aussi, vous pouvez quitter le chantier et que c'est pas parce que vous avez signé que, quoi qu'il arrive, vous vous en prendrez plein la tête, pour rester poli, et que vous serez le punching ball. Vous n'avez pas signé votre contrat pour être un punching ball. Vous avez signé un contrat, encore une fois, pour être dans une obligation de moyens et pas de résultats. Si l'entreprise, si le maître d'ouvrage, si quel que soit l'interlocuteur, si les conditions météorologiques ont fait que le chantier dure plus longtemps, peu importe, ce temps-là, vous le passez et il doit être rémunéré. Voilà. Conditions contractuelles, les points de vigilance, l'occupant pendant la durée du chantier. Alors ça c'est un texte, vous voyez, il y a une formule. C'est un texte qui change en fonction du fait que vous ayez dit ici inoccupé. Voilà, on va avoir un autre texte. Vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo si vous voulez. Vous allez avoir un autre texte. Mais si le client a dit qu'il ne serait pas là le temps du chantier, il faut que ce soit écrit. Qu'ils ne viennent pas vous dire après que oui, mais bon, finalement, non. On avait dit que vous ne seriez pas là. Là, maintenant, vous voulez revenir au milieu du chantier alors que ce n'est pas fini. Donc, je vais pouvoir faire évoluer mes honoraires et mon temps de travail sur ce chantier, ma complexité et ainsi de suite. Voilà. Si vous avez suivi les 3 vidéos précédentes, donc l'introduction qui vous explique un petit peu la globalité et pourquoi on ne travaille pas au pourcentage mais au forfait, la vidéo qui vous explique comment valoriser ses honoraires sur une lettre de commande d'architecture, la vidéo comment valoriser ses honoraires sur une lettre de commande de préparation de chantier, et enfin celle-là, comment valoriser ses honoraires sur la direction de chantier, je vous invite à venir nous voir sur Communauté Atso, ici, vous pouvez cliquer là, ça vous emmènera directement sur le groupe Facebook Communauté Atso, où nous sommes maintenant un peu près de 80 architectes qui utilisons plus ou moins les solutions Atso. Donc
On vous invite chaleureusement à venir utiliser les mêmes outils et à ce qu'on s'entraide pour avoir des chantiers qui se passent de mieux en mieux. À bientôt!